Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, le présentateur vient de parler. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, partagez pour que des histoires-là puissent vraiment garantir la vie d'autres personnes. Vous savez, aujourd'hui, à travers l'histoire d'une personne, ça peut aider au moins plus de 100 personnes. Quand tu expliques ton histoire, ça peut aider au moins 2 ou 3 personnes. À chaque fois, je vous dis non que oui. Dialoguez beaucoup avec vos enfants. Communiquez beaucoup avec vos enfants. Échangez beaucoup avec vos enfants. Ne restez pas là pour dire non que oui. Quand un enfant fait quelque chose, il faut chercher à comprendre pourquoi. Parce que l'enfant, si l'enfant a peur de toi, l'enfant peut signaler le code phare. L'enfant peut signaler des choses. C'est à toi, le père ou la mère, de te calmer et de poser des questions à ton enfant. S'il y a des choses qui se passent là, ton enfant va te dire. Mais quand il va avec la violence, l'enfant ne va pas te dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit ou ce qu'il est en train de traverser là. L'enfant ne va pas te dire. Et l'enfant va partir à l'abattoir. Voici une jeune sœur qui m'explique son histoire. Son histoire même, je vous dis, où je vous parle là, c'est l'histoire même encore au feu, mais où je vous parle. La famille, voici où une femme veut initier la fille de cette dame qui m'a expliqué l'histoire dans la sorcellerie. Où sa fille, où sont là dormi, sa fille se lève et dit maman, il y a 1000 pattes, il y a un serpent, il y a 1000 pattes, il y a ceci, il y a cela. L'enfant n'arrive pas à dormir. Moi, elle m'a contacté. Elle m'a dit Rossi, voici ce que ma fille fait. Mais on va l'écouter bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Moi, elle, comment on a eu à se parler et comment on a eu à s'échanger. Et aujourd'hui, elle est venue faire son petit témoignage, mais l'a fait encore au feu. On va l'écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. En tout cas, je dis merci à Rose, merci pour tout même. En tout cas, il m'a aidé. Il y a avant-hier comme ça, je suis couchée. Moi et ma fille, on a dormi jusqu'à, je ne sais pas, avec elle là. Ça peut faire une heure par là. Elle dit, quand elle a vu serpent, il y a un serpent qui est dans la maison. Elle dit, comment il y a un serpent qui est dans la maison? Il faut te coucher. Elle refuse de se coucher. On est dessus jusqu'à elle a dormi, juste un peu. Elle s'est levée, elle dit, il y a 1000 pattes. Il y a 1000 pattes. Elle dit, aïe, 1000 pattes est passée où pour rentrer ici? À l'heure là. Elle me dit, faut te lever, il y a 1000 pattes qui est là. Elle dit, aïe, comment il y a 1000 pattes qui est là? Elle s'est levée. Elle a laissé arrêter devant la porte, elle commence à crier. Mon nom dit, maman, faut te lever, il y a 1000 pattes qui sont remplies sur toi. Toi, tu dors. Il dit, il y a 1000 pattes. Faut venir te coucher. Où est 1000 pattes là? Jusqu'à elle n'arrive pas. Jusqu'à elle dit, c'est comme ça, elle a s'est couchée sur moi. Elle s'est couchée sur moi, elle a dormi jusqu'à matin. Elle a dormi jusqu'à matin. Hier encore, je vois où. Elle dort. Elle dort jusqu'à quand ça va dans même heure là. Elle dit, il y a 1000 pattes. J'ai dit, viens 1000 pattes qu'elle a. Je l'ai blagué jusqu'à. Elle s'est couchée juste un peu. Moi, mon sommeil m'a pris. Je la vois où elle est sur notre bagage là, ses pieds là, elle ne veut pas que ça touche le sol parce qu'il y a 1000 pattes qui sont là. Elle dit, aïe, c'est quand même 1000 pattes qu'elle est là. 1000 pattes. Donc moi-même, je suis confuse. Donc ce matin, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé son papa, il dit, dans 2 jours là, ouais, ce qui arrive à ta fille, moi je n'arrive pas à comprendre. Donc, pardon, si tu peux voir ton pasteur. Donc il est parti, il a vu son pasteur a dit, que c'est une femme qui est dans notre cour, qui veut l'initier. Il y a longtemps, mais elle ne veut pas. Donc, elle a insisté jusqu'à comme elle ne veut pas. Donc, elle a commencé à l'envoyer 1000 pattes au serpent, quoi. Donc, si elle envoie jusqu'à ce qu'elle a peur, et puis elle va céder. Et puis, ils vont l'initier. J'ai dit, aïe, comment ça? Donc, le pasteur a parlé, il a raconté les choses que moi-même, là, en tout cas, on partait vers décembre, là, ça n'allait pas chez moi. Donc, il a parlé, jusqu'à dire, moi, mais
ce soir-là même, en tout cas, moi, il m'a dit merci à Rosie. Parce qu'en tout cas, il m'a aidé même. Sans lui, là, mais je ne comprenais pas même. J'ai dit, j'allais la frapper parce qu'elle m'empêche de dormir. J'allais la frapper. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, je vais dire à mes soeurs, mes mamans, en tout cas, si vous dormez, que vous voyez vos enfants en train de faire les choses comme ça, là, en tout cas, ne les frappez pas. Écoutez-les bien. Donc, le pasteur a parlé, il dit, qu'il y a une dame à côté de nous, c'est la maman, là, qui vient lui donner les fruits, les choses pour manger. Donc, c'est elle qui vient l'initier. Il dit, la maman, donc, il a réfléchi jusqu'à, j'ai tombé sur une tata, là. Une tata que je prenais bien comme ma maman. Moi-même, ce matin, même, j'étais partie l'aider à faire son travail de manioc. Donc, je suis partie là-bas, il dit, tata, aujourd'hui, là, ta petite fille, là, ce qu'elle fait là, la nuit, elle me dit, il y a une femme qui est décédée juste à côté de nous. Elle me dit, elle, c'est pas la femme là, elle voit. Il y a une femme, quelqu'un qui est décédé. Elle a quel problème avec ma fille, elle a quel lien avec elle, et puis elle va venir se montrer. En tout cas, les pasteurs, là, moi-même, là, je leur dis merci. Avant les histoires, là, moi, je ne croyais pas. Moi, il me dit peut-être c'est les trucs qu'on raconte, les choses. Si on dit quelque chose, tu n'as pas arrivé là, tu ne crois pas à ton ami, mais si ça t'arrive là, là, tu sais que ce que ton frère a train de dire, mais ce que ta soeur a train de dire là, ça existe vraiment. Donc, merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté. Attends, je vais voir. Vous voyez, il est 1h42 minutes que je suis là à faire la vidéo. Souvent, j'ai fait des vidéos à partir des 0 heures, souvent 2 heures, 3 heures. Je n'arrive pas à bien dormir, mais je me concentre pour que je puisse vraiment satisfaire ceux qui veulent vraiment éviter des dégâts dans leur vie. Oui. La famille, on a tous écouté. Hein. Moi, le jour, je causais elle, moi je causais à mes abonnés, ceux qui m'appellent, je causais à vous. Hein. Et on causait comme ça, 1 jour, 2 jours. Et le 3e jour, elle me dit non que quand elle doit à sa fille hier, sa fille a dit non que oui, il y avait les 1000 pattes, il y avait des ceci. Elle se lève, elle voit, elle fouille, elle ne voit pas 1000 pattes. Elle se lève, elle fouille, elle ne voit pas 1000 pattes. Elle fait ceci, elle voit rien. Et quand elle m'a parlé de ça, elle dit, si ta fille fait ça là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe sur ta fille. Il faut aller doucement. Elle dit, non, Théo aussi, le soir là même là, si ma fille fait ça là, moi mais il a frappé, il a chicoté, par moi le sommeil. Il dit, non, ton sommeil là, si tu veux bien dormir là, il faut chercher à comprendre, l'enfant là, elle a quoi? Ou soit il faut aller voir un homme de Dieu. Et tu vas voir l'enfant a quoi. Il ne faut jamais tu vas mettre ta colère sur l'enfant. Parce que tu vas dire non que oui, elle m'énerve, je vais dormir. Tu vas dormir, il n'y a pas de problème. Mais quand ça va continuer, toi-même tu vas dire non que si il savait, sommeil n'est rien aujourd'hui, je regrette. C'est pour cela qu'on vous dit, parlez beaucoup avec vos enfants. Ne prenez pas des choses avec lui, vous allez frapper votre enfant à cause de quoi sommeil. Je lui ai parlé de ça. Quand je le jouais, elle m'a dit ça, je lui ai dit non, que vas-y doucement, il faut parler avec ton enfant. Aujourd'hui, elle m'appelle et me dit, Rossi, tu avais raison. Rossi, tu avais raison. Ce que tu m'as dit là, déjà c'est ça. On veut initier ma fille. Elle dit, tu vois, vous partez avec la violence, c'est pas avec la violence, on règle tout. C'est pas avec la violence, on règle tout. Moi, il y a des gens qui me contactent et puis je cause eux, ce que j'ai dit. Et quand je leur dis là, eux-mêmes mettent ça en pratique, après les gars viennent me remercier. La vie est tellement simple. C'est nous, on complique la vie. Aujourd'hui, elle est traumatisée. La mère même, elle est traumatisée. Mais si elle ne lui a pas parlé pour lui dire que vas-y doucement, il faut communiquer avec ton enfant. Il faut chercher à voir un homme de Dieu. Elle allait frapper son enfant. Ah oui. Elle, c'est son sommeil qui l'intéressait. Son sommeil qui l'intéressait à tout prix. Elle va dormir. Elle s'en fout de ce que l'enfant est en train de dire. Si l'enfant est en train de faire ceci, elle va frapper l'enfant. Mais si tu frappes ton enfant, vous qui aimez frapper votre enfant, vos enfants vous lancent les coups de phare. L'enfant peut être en danger, mais l'enfant ne va pas te dire ouvertement comme ça. C'est à toi maintenant, le père ou la mère, c'est à toi de chercher. Et c'est à toi de chercher pour comprendre pourquoi ton enfant n'a jamais fait ça. Mais l'enfant pose cette hâte. C'est à toi de comprendre. Souvent, vous voyez les enfants, eux, ils ne font pas pipi au lit. De 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à eux ne font pas pipi au lit.
Mais à l'âge de 15 ans, l'enfant commence à faire pipi au lit. Il faut chercher à comprendre. Il ne faut pas que tu vas menacer ton enfant. Il faut chercher à comprendre pourquoi l'enfant pisse au lit. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qu'on l'initie, on leur dit qu'il faut faire telle bêtise. On voit comment ta mère réagit, c'est-à-dire comment tes parents réagissent. Et maintenant, toi, vous êtes violent. Et c'est dans ça, ils vont dire, tu vois, tu as pissé seulement là, regardez comment ils sont là te maltraiter. Vous voyez les vrais visages. Cherchez à comprendre. Cherchez, si votre enfants font des trucs, cherchez à comprendre pour mieux détecter des choses qui arrivent en même temps, dès le début. Ce n'est pas la violence. Les parents, ce n'est pas avec la violence qu'on règle tout. Ah oui. Il y a les enfants là qui refusent beaucoup d'être initiés. Ce n'est pas tous les enfants qui acceptent rapidement. Hein. Il y a des enfants, eux, leur esprit est faible. Dès qu'on les met dedans en même temps, mais il y a des enfants qui refusent. Il y a des enfants, ils vont, et puis c'est un peu, ils vont initier ton enfant. Orange, ils ont commencé sur orange, des œufs, tiens, tu as mangé. Quand vous êtes dans une cour, ah, français, seulement c'est une cour, dans une cour. Quand vous êtes dans une seau, ça pisse l'eau. On n'a qu'à avancer avec le français. Oui, on m'a acheté français et puis on va avancer. Ah oui. Quand vous êtes dans une cour, et que vous remarquez, même quand vous êtes dans un quartier, et vous remarquez un père de famille, un vieillard ou une mère de famille qui est toujours gentil avec les enfants, cherchez à comprendre. C'est avant, on disait non que oui, ce n'est rien, elle aime les enfants. Maintenant, là, c'est plus ça. Hein? Maintenant, là, ce n'est plus ça. Elle fait semblant de dire elle aime les enfants, ou il fait semblant de dire il aime les enfants. Il est en train de trimballer les enfants dans la sorcellerie, sans même que vous le sachiez. Ou vous allez vous rendre compte, l'enfant sont déjà développés dans la sorcellerie. Ah oui. L'enfant sont déjà développés dans la sorcellerie. Mes frères et sœurs, franchement, je vous dis, je le répète, faisons attention. Suivez vos enfants. Dites à vos enfants de ne pas manger chez les gens comme ça bêtement. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, la tante, elle est gentille, elle donne. Elle a dit quoi? Elle dit c'est sa vieille mère. C'est-à-dire, une femme qu'elle respecte beaucoup. Et c'est cette femme-là, elle est succion. Elle dit, elle allait aujourd'hui, elle allait voir. C'est-à-dire, hier, bien avant qu'elle vienne m'expliquer l'histoire même, elle allait voir la vieille mère qu'elle dit, la vieille mère qu'elle respectait. Elle lui expliquait l'histoire. Elle dit non, c'est cette femme qui est décédée là. Oui, c'est comment quelqu'un meurt et c'est telle personne qui vient initier ton enfant. Elle dit, c'est elle-même. Elle est en train d'attribuer ce qui est déjà décédé. C'est-à-dire, son esprit, elle est en train de voyager l'esprit de la mère de cette fille qu'elle est en train d'initier. Elle est en train de dire non, que oui, c'est ce qui est décédé là. Comment quelqu'un meurt et puis c'est lui qui va venir, c'est elle qui va venir initier. Mais regardez comment. Eux, ils fonctionnent. C'est là, elle est venue chez moi. Moi, je lui ai expliqué que vas-y doucement. Fais ceci, fais ce topo, fais stratégie. Et quand tu vas faire des stratégies, tu vas mettre. Elle vient. Vous avez attendu. On dit, c'est pas la magie. C'est là, c'est la tête. C'est pas la magie. C'est la tête, je vous dis. C'est la tête, je vous dis. Communiquez beaucoup avec vos enfants. Pas pour dire que l'enfant n'a qu'à avoir 0 à 10 ans ou 15 ans qu'on dit. Non, même ton enfant n'a qu'à avoir 50 ans. Ton enfant a au moins 30 ans. Si tu es encore en vie, tu peux éduquer tes enfants. Tu peux sensibiliser ton enfant. Tu peux surveiller ton enfant. Arrêtez de dire non que oui, mon enfant est grand, donc il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Oui, l'enfant est grand, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais quand même, il faut petit côté d'éducation là. Et petit, où on dit non, il faut être vigilant, où ils vont être vigilants. Toi le père, toi la mère, tu dois surveiller ton enfant. C'est toi qui es gardien de ton enfant. Si tu ne surveilles pas ton enfant, si tu ne dialogues pas avec ton enfant, si tu ne communiques pas avec ton enfant peut avoir des problèmes. Ton enfant ne va pas te confier les problèmes. Ton enfant va le dire à quelqu'un d'autre. Et la personne aussi, si son esprit n'est pas vraiment, si ce n'est pas quelqu'un qui est intentionné, si ce n'est pas quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui n'est pas visionnaire, il va dire non, il faut laisser ça là, c'est un rêve, il faut laisser des trucs comme ça. Oh, l'enfant est en train d'être attaqué. Mais toi, le père, vos violences que vous mettez, il te frappé, tu me connais non? Il te fait du malin, et tu me connais.
C'est pas ça, on dit non que oui, tu es un père. Oui, tu es une mère. Non. Un père et une mère, c'est pour dialoguer avec son enfant. C'est pour dialoguer avec son enfant. Dialogue là, ça résout plusieurs problèmes. Les problèmes là, c'est pas la violence, on règle ça. Elle dit aujourd'hui même là, quand elle m'a dit ça, elle dit Rossi, même manger, mais je n'arrive pas à manger. Elle dit oui, ça arrive. Si elle n'était pas parlé, si toi, c'est toi qui es venu me confier l'histoire, si moi, il n'était pas donné, fais ça, fais ça, fais ça. Toi, tu allais manger, tu allais te rassasier, tu vas dormir. Tu vas manger, tu allais te rassasier, tu vas dormir. Mais où tu vas te rendre compte là? Tellement tu as mangé jusqu'à c'est toi, ils vont venir manger. Tellement que tu as mangé, tu as même mangé, c'est toi, ils vont prendre maintenant pour manger. Réfléchissez un peu. Réfléchissons un peu. La famille, vraiment, ça fait un plus. Parce que quand c'est des choses comme ça me donne encore vraiment le courage de dire ça va. Parce que sauver une vie de quelqu'un, c'est comme Dieu te donne sur plus encore. Parce que si elle ne s'est pas confiée en moi, elle, dans sa tête, elle allait frapper l'enfant. Oh, l'enfant souffre. L'enfant sait qu'ils sont à l'initier. L'enfant même ne sait pas. Mais l'enfant voit des choses terribles dans la maison. Elle se lève, elle voit rien. Mais c'est l'enfant seul que tu voyais. Elle dit quand son enfant s'est levé, elle allait s'asseoir sur les bagages. Elle regarde en bas, elle dit il y a des scorpions. Mais la dame ne voyait pas. Elle a appelé. Vous avez expliqué, vous avez attendu. Hein? Donc, faisons attention. Surveillons beaucoup nos enfants. Quand vos enfants font des rêves, dites à vos enfants, quand dans votre rêve, si c'est bizarre, là, venez, vous allez expliquer. Les enfants vont vous expliquer leurs rêves. Ne dites pas que c'est cauchemar, puis vous allez banaliser ça. Non. On ne peut pas banaliser les rêves. Moi, mais ils ne banalisent pas les rêves. Quand tu vois que ton enfant fait des cauchemars, puis il t'explique les rêves bizarres, il faut fléchir tes genoux. Tu vas prier sur ton enfant. Tu vas mettre la main sur la tête de ton enfant. Tu vas prier. Toi, le père ou toi, la mère. Tu vas prier. Et tu finis de prier. Va voir un homme de Dieu. Tu vas prier sur ton enfant. Tu vas voir. Tous les attaques que les gars planifiaient contre ton enfant vont échouer. Va échouer. Ne restons pas là pour dire non que je vais dormir, c'est mon sommeil qui m'importe que oui. C'est ton sommeil là qui est plus intéressant que ce que l'enfant est en train de traverser. Dormez. Vous allez bien dormir encore. Quand l'enfant va être reine, elle va être reine ou il va être roi, c'est là que vous allez voir que vos sommeils là même, ça va être bien dosé. Imagine-toi, on te dit dans ton enfant est sorcier ou sorcière. Et ce sommeil me vient même. Tu es là et puis tu passes au hey Seigneur. Hey Seigneur. Hey Seigneur. Hey Seigneur. Ton cœur fait zoom, 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 zoom. Tu es dans problème. Ah oui. Tu es dans problème. Toi-même, tu es là et puis tu dis Seigneur, j'ai fait quoi au bon Dieu? Toi-même, tu te poses la question, je t'ai fait quoi? Oh, c'est pas ça. L'enfant t'a donné le coup de foi, tu n'as pas bien suivi. Parce que toi, chez toi, tu veux crier sur l'enfant n'a qu'à quitter devant toi, l'enfant te gêne, l'enfant t'embrouille. C'est pas ça. L'enfant n'a pas passé permis de venir au monde. C'est toi qui voulais l'enfant. L'enfant vient maintenant, il faut communiquer à l'enfant. C'est tout. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Vous qui avez des histoires, je suis là. Envoyez-moi, on va échanger pour que vraiment on puisse édifier, on puisse aider d'autres personnes. Donc, soyez, la dame a dit, elle dit, parlez à vos enfants et aussi suivez vos enfants. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Il est 2 heures. 2 heures. Seigneur.